On se retrouve pour notre session spéciale networking de notre camp d'entraînement business. Donc, bienvenue. Je suis Farida Kadiri, entrepreneur, business et master coach. Et donc, tous les jours, on se retrouve pour vous aider à muscler vos compétences business. Et le vendredi, c'est notre journée networking, justement pour savoir comment être beaucoup plus efficace dans notre networking et comment valoriser le réseau que nous avons. Donc, la question du jour, justement, c'est êtes-vous sélectif dans vos relations et si oui, quels sont vos critères de sélection? Qui aimerait partager? Vous pouvez le marquer dans le chat. Alors, moi, j'aime être dans la posture d'apporteuse d'opportunités ou de connexion. Très bien. Mes critères, voir les complémentarités, le monde, l'univers derrière la personne, la possibilité de branding. Très bien. Et donc, quels sont un peu tes critères no-go? C'est-à-dire que, voilà, quand il y a certains éléments, tu te dis, OK, non, ça, ce n'est pas pour moi. Est-ce que tu as une checklist ou bien, voilà, comme ça, vous allez aussi partager parce que certains d'entre vous disaient, ben voilà, vous n'avez pas l'habitude de réseauter, vous ne savez pas comment le faire. Donc, c'est également aujourd'hui l'opportunité de vous donner du feedback mutuellement sur vos différentes stratégies de réseautage, de networking et savoir finalement. Justement, ce matin, on a vu les 3 critères, votre degré de connectivité, le degré de connectivité de votre réseau, le degré de réactivité et le degré d'affluence. Donc, vos sélections aussi vont permettre d'identifier cela. L'énergie de la personne, si la personne n'est pas dans le partage. Donc, personnellement, ce que j'ai constaté aussi, c'est vraiment de voir, effectivement, il y a des personnes où on va sentir tout de suite si ça match ou pas, mais il y a aussi des personnes où au départ, on se dit c'est très prometteur, mais sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le temps est votre meilleur allié. Le temps est votre meilleur allié et donc ça va vous permettre vraiment de voir. Souvent, je sais que quand on est salarié, on n'aime pas nécessairement cette fameuse période d'essai, mais en fait, l'idée de la période d'essai, l'idée des fiançailles, c'était on apprend à se connaître en fait avant de s'engager ou après on sait que c'est non-retour. Et donc, dans le réseau, c'est pareil en fait. Vous devez vraiment tester, observer avant de vous engager directement. Donc, parfois, j'ai des personnes qui me disent oui, donc elles viennent et puis elles disent ben voilà, j'ai des difficultés financières parce que je me suis retrouvée dans telle arnaque et puis les gens sont partis avec mon argent. Mais quand je commence à poser des questions, ben, je vois que les personnes n'avaient pas bien fait leur due diligence ou justement elles n'ont pas testé les personnes. D'accord? Donc, avant d'investir des grosses sommes, vous n'allez jamais investir des grosses sommes avec des gens que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas et avec qui vous n'avez pas eu le temps de développer cette relation de confiance. Et donc, c'est des choses qui nous paraissent tellement évidentes, mais ce n'est pas parce que c'est évident qu'on le fait. Donc, n'ayez pas peur aussi d'abord de tester vos relations avant de vous engager et après maintenant vous dites mais mince, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Donc, faire les recherches. J'ai jamais pensé à réseauter ni de stratégie. Ce que je fais spontanément, c'est mettre en relation les personnes dès que je sens qu'elles peuvent s'apporter quelque chose. Bon, bah, c'est déjà un bon début. Après, maintenant, c'est aussi comment dire, de voir aussi, parce que ça veut dire que tu as un réseau. Donc, pour toi, en fait, tu as un réseau, mais tu ne le vois pas comme ça. Donc, c'est déjà un bon élément parce que c'est ça en fait. Si les gens se rappellent de toi comme étant une connecteuse, ils vont te solliciter le jour où ils vont rechercher. Et c'est ça le but du réseau, c'est de devenir une personne ressource. Alors, question, comment tu testes une personne concrètement?
Bon, après, moi, c'est de l'observation. J'utilise beaucoup l'observation pour voir comment la personne est. Et vous savez quoi, c'est en situation de difficulté que vous voyez le vrai caractère des gens. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller créer des problèmes? Non, mais vous allez voir, il y a peut-être des situations un peu compliquées qui vont se manifester et ça va être l'occasion justement de voir le vrai visage de la personne, comment elle est, ou observer la personne en fait, comment elle traite les autres. Il y a, c'est des petites choses en fait qui vont voir parce que c'est facile d'être bien devant vous, mais comment la personne traite les autres, vous allez voir en fait, vous allez ressentir si la personne, vous partagez les mêmes valeurs, si vous voyez que c'est quelqu'un qui est injurieux, qui critique toujours les autres, etc. Quelqu'un qui vient critiquer les autres, je sais que cette personne, demain il se passe quelque chose, ce sera la première à aller prendre mon nom et à aller critiquer derrière. Donc, ce n'est pas nécessairement quelqu'un avec qui soit j'ai envie de m'associer ou avec qui je vais partager des choses parce que je sais que bon, bah, cette personne ne sait pas tenir sa langue. Donc, c'est vraiment être plus présent dans la relation et observer et passer l'étape émotionnelle. Parce que souvent, on est dans l'émotionnel. Ouais, elle est trop bien et tout. Je dis, ok, slow down. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? Très bien. Et on va voir et tester la personne. Parce que de toute façon, nous sommes tous des êtres humains. Donc, on a tous des défauts. Personne n'est parfait. Mais est-ce que la personne que vous avez en face est consciente de ses propres défauts et quand les choses sont difficiles, quel est son comportement? Est-ce qu'elle a tendance à fuir? Est-ce qu'elle a tendance à confronter? Et ensuite, vous allez voir si ça matche avec votre personnalité. Parce qu'une personne peut ne pas matcher avec vous, mais elle va très bien matcher avec une autre personne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas recommandable, mais par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre style, ce n'est pas nécessairement ça. Donc, qui a réfléchi un petit peu à comment justement améliorer la connexion dans son réseau, comment améliorer la réactivité dans son réseau et comment booster l'affluence de son réseau? Qui était là ce midi et qui a commencé à réfléchir justement à quoi mettre en place? Là, c'est du coaching en live, en direct. Donc, profitez-en. Un autre élément de sélection, c'est aussi de dire, est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Est-ce que vous allez dans la même direction? Est-ce que vous voyez vos projets de la même manière? Parce que on peut se rendre compte, et souvent quand vous écoutez des partenaires d'affaires qui se sont séparés, c'était de dire, on n'avait pas les mêmes valeurs. Moi, je voulais le faire pour aider les gens et l'autre voulait le faire que pour l'argent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme à un moment donné de l'entreprise, vous pouvez vous retrouver à devoir prendre des décisions difficiles, celui qui est juste omnibulé par l'argent ne va pas comprendre nécessairement qu'est-ce qui motive l'autre. Et celui qui veut aider et se dit, OK, certes, on ne gagne pas d'argent, mais on aide les personnes. Donc, vous allez voir que ça va être conflictuel. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme système de checkpoint pour que régulièrement, on s'assure d'être toujours, d'aller toujours dans la même direction, qu'on partage toujours les valeurs et qu'il n'y a pas cette déconnexion. Ça, c'est important. Donc, vous voyez que finalement, une démarche de réseau aussi, ça nécessite de s'impliquer et de régulièrement être en contact avec la personne pour savoir, voilà, où est-ce qu'elle en est, quelles sont les nouveautés. Parce que quelqu'un que vous connaissiez il y a 2 ans, ses priorités ont peut-être changé en 2 ans parce qu'il s'est passé tellement de choses dans sa vie et tout. Donc, vous devez savoir, le plus important, c'est pas qui était la personne hier, c'est qui elle est à l'instant T. À l'instant où vous connectez, à l'instant où vous avez envie de faire du business avec elle pour voir où est-ce qu'elle veut aller. Et il y a aussi le donner une seconde chance aux gens parce que parfois, on peut se retrouver avec des personnes, bon, ça n'a pas bien fonctionné, mais on a tous la possibilité finalement de se repentir et de grandir et d'être une meilleure personne. Donc, ne pas avoir peur aussi de donner une seconde chance, c'est vraiment aussi aller au-delà des apparences.
Mais vous devez ressentir justement que la personne a vraiment fait des efforts et qu'elle a vraiment changé. Sinon, voilà, vous retombez dans les mêmes travers. Je suis allée cet après-midi sur le site mesvoisins.com et j'ai trouvé un jeune homme qui a réglé gratuitement en 15 minutes un problème que j'avais depuis 10 jours sur mon ordinateur et pour lequel j'avais cherché de l'aide en vain. En échange, je lui ai proposé de venir compter chez lui car il emménage la semaine prochaine tout près de chez moi. J'ai réseauté. Waouh, bah super, génial. Donc tu vois que l'aide est accessible. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'aller sur le site mesvoisins.com aujourd'hui et pas il y a 10 jours et pas il y a 5 jours? Bon, bah voilà. Donc, ton voisin, il doit être content aussi de s'être fait une nouvelle voisine. Ah, mais je connais pas ce site, donc j'ai pas pu t'en parler. Alors là, même moi, je découvre, je ne savais même pas qu'il y avait un site qui s'appelait mesvoisins.com. Donc, je découvre. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience que quand c'est comme ça, vous avez des idées, vous passez à l'action. Ah, le cours de networking. Ah bon, bah c'est génial. C'est génial. Donc, vous voyez, vous commencez, du coup, vous captez les idées, en fait. Et vous attirez à vous les solutions. Et donc, ça, c'est juste fantastique. Parce qu'au final, c'est ça, c'est aussi networker avec soi-même, c'est aussi parce qu'on a plusieurs personnalités en nous, on a plusieurs facettes. D'accord? Donc, on peut avoir la facette créative, mais on va aussi avoir la facette businesswoman et puis on va avoir la facette maman. Et donc, parfois, juste le fait de changer de perspective, on se pose les questions différemment et on a des réponses différentes. Exactement. Exactement. Donc là, justement, quelle est votre stratégie? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour être beaucoup plus, pour optimiser le réseau que vous avez déjà? Parce qu'on a tous un réseau. Et donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place cette semaine pour pouvoir l'optimiser? Et être aussi beaucoup plus sélective parce que la vraie ressource que nous avons, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Et dans le réseau, il y a des personnes qui vous pompent votre énergie. Et vous ne voulez pas passer trop de temps avec ces personnes. Donc, vous devez être sélectif. Vous ne pouvez pas juste courir, aller à tous les événements réseau. Non, vous devez être sélectif. Et la sélectivité va commencer par le fait d'avoir de la clarté sur vos objectifs personnels, sur vos objectifs professionnels, sur vos objectifs financiers. Et ensuite, vous posez la question, voilà, de quoi ai-je besoin pour me rapprocher de cela? Où est-ce que je peux trouver ces personnes? Comment je peux connecter avec ces personnes? Et ensuite, et j'ai envie de dire, c'est le vrai défi, c'est la régularité. Comment être régulier, comment être récurrent. Et donc, je pense que, enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est ça, avec VSA Network, c'est vraiment vous mettre dans cette dynamique de régularité, de connaître les gens. Juste certains d'entre vous, hier, on a eu le cas lors du coaching avec Émilie et tout, et je me dis, mais attends, depuis le début où elle suit tous ces coachings laser, c'est que maintenant qu'on découvre certaines choses. Mais forcément, et en découvrant de nouvelles informations, ça donne de nouvelles idées, en fait. Parce qu'on la voit différemment et on se dit, bah, tiens, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, vous voyez aussi que si les gens ne vous connaissent pas, ils ne vont pas vous envoyer du business si les gens ne vous connaissent pas. Donc, c'est aussi accepter de s'ouvrir, de parler de soi, de partager, de parfois aussi accepter d'être un peu vulnérable pour que la personne puisse connecter avec vous et puisse vous aider. Alors, donc je crois que c'est vendredi soir et donc vous êtes tous et toutes bien calmes. Donc, si c'est le cas, bon, ben, si j'ai répondu à toutes vos questions,
On va se donner rendez-vous la semaine prochaine alors. Il nous reste plus que 2 semaines avant la fin de notre camp d'entraînement business. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Donc, si ce n'est pas le cas, mettez en place, écrivez votre plan d'action et passez à l'action. Passez à l'action, passez à l'action. Comment trouver un réseau? Tout dépend de ce que tu cherches. Quel type de réseau tu cherches? Et c'est quoi la finalité d'être dans un réseau? L'idée, c'est vraiment de toujours commencer par la fin. Qu'est-ce que tu veux? Bon, moi, j'ai Google mon ami. Tu vas sur Google, tu tapes réseau artistique et tu vas voir ce qui existe. Ou après, tu peux mettre réseau artistique et tu mets ta ville et tu vas voir ce qui existe dans ta ville. Mais la question, c'est tu veux un réseau artistique pour faire quoi? C'est quoi la finalité? C'est toujours ça. Est-ce que c'est pour échanger des best practices ou est-ce que c'est pour faire du business? Parce que tu peux avoir deux réseaux artistiques et j'ai envie de dire en fonction de comment ils sont positionnés, tu ne vas pas du tout avoir ce que tu recherches. Donc, tu dois clarifier. Le plus important déjà, c'est de clarifier ce que vous voulez. Et vous allez voir que les synchronicités vont vous apporter les solutions, vont vous apporter exactement comme tu nous partageais tout à l'heure. Tu avais un problème depuis 10 jours et à un moment donné, voilà, tu as eu la brillante idée d'aller sur mesvoisins.com et tu as trouvé la solution. Donc, c'est quoi la finalité? Qu'est-ce que tu veux apporter dans ce réseau-là? Parce que c'est aussi être dans un réseau où on peut contribuer. Si vous êtes dans un réseau où vous ne pouvez pas contribuer, ce n'est pas le bon réseau. Parce que si vous n'apportez rien, vous n'allez rien recevoir. Donc, c'est aussi être dans un réseau où vous sentez que vous pouvez contribuer, parce que c'est d'abord ça. Donnez au réseau et ensuite, vous allez voir ce que le réseau va faire pour vous. Ça marche? Donc, voilà. Bon, on va se laisser sur ces bons mots. Passez un excellent week-end et on se retrouve donc dès lundi. On reprend lundi avec le pitch, mardi le copywriting, mercredi avec le closing, jeudi le branding, vendredi prochain le networking. Si vous avez envie de participer à la session d'information justement sur le réseau d'affaires que je lance, on se retrouve jeudi 12h30 à 13h30 où je vous expliquerai justement quelle est la vision du réseau, pourquoi on l'a mis en place, qu'est-ce que vous allez y retrouver, pourquoi c'est vraiment un réseau qui va vraiment faire toute la différence pour vous. J'ai vraiment eu cette idée grâce à vous, en fait, grâce à tous les participants qui m'ont dit, mais waouh, j'ai commencé à faire du business et tout. Et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, il y a une mine d'or et on pourrait encore plus, de manière beaucoup plus efficace et effective, connecter les membres pour qu'il y ait du business qui se fasse et que chacun puisse, soit du business, mais aussi des opportunités de visibilité, de partenariat, d'alliance stratégique. Donc, on va en parler jeudi à 12h30. Voilà. Yes, yes, yes. Passez une excellente soirée. Ciao, ciao. Excellent week-end. Bye.